nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mercredi 14 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est peut-être pas un jour que le monde célèbre. Aucune fête, aucun bruit particulier, aucune lumière artificielle pour l'annoncer. Et pourtant, c'est un jour qu'Allah voit. Un jour inscrit dans sa science éternelle. Un jour où tes pas, tes pensées, tes soupirs et même tes silences sont connus de lui. Un jour où ton cœur, qu'il soit lourd ou apaisé, est exposé devant celui qui connaît ce qu'aucune langue n'ose formuler. Et si ce mercredi devenait un tournant silencieux dans ta vie, pas un bouleversement spectaculaire, pas un changement que les gens applaudissent, mais un réalignement intérieur, un déplacement subtil du cœur, de l'inquiétude vers la confiance, de la dispersion vers l'unicité, de l'attente humaine vers l'attachement divin. Il existe des moments où Allah n'intervient pas par un choc, mais par un rappel simple, un rappel discret, un rappel qui, s'il est accueilli avec sincérité, peut transformer une trajectoire entière. Aujourd'hui, ce rappel passe par 5 noms d'Allah. 5 noms qui ne sont pas de simples mots. 5 noms qui portent des réalités. Des noms qui, lorsqu'ils sont répétés avec conscience, ne laissent pas le cœur intact. Peut-être que tu es arrivé ici fatigué. Peut-être que tu portes un poids que personne ne voit. Peut-être que tu as invoqué longtemps sans comprendre pourquoi l'attente se prolonge. Ou peut-être que tu es simplement en quête de sens, cherchant un signe, même discret, qui te rappelle que tu n'es pas abandonné. Ce mercredi n'est pas là par hasard. Ton écoute n'est pas un accident. Et le rappel que tu t'apprêtes à entendre n'est pas vide. Allah subhanahu wa ta'ala agit parfois de manière visible, mais bien souvent, il agit dans le secret des cœurs. Et c'est là que les vrais changements commencent. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ton cœur ressent que ce rappel peut t'accompagner plus loin que cet instant précis, alors abonne-toi à cette chaîne comme on attache son cœur à un rappel bénéfique. Pas par habitude, mais par intention. Une intention de rester connecté à ce qui élève plutôt qu'à ce qui distrait. Et si une phrase, un mot, ou même un silence de cette vidéo te touche, laisse un commentaire qui reflète ton état intérieur. Parfois, écrire un mot sincère est déjà une invocation silencieuse. Et n'hésite pas à partager ce rappel. Peut-être qu'Allah fera passer une miséricorde par toi vers un cœur que tu ne connais même pas. Reste aussi jusqu'à la fin. Pas par curiosité vaine, mais parce qu'une surprise t'attend. Une surprise qui n'est pas matérielle. Une surprise qui parlera directement à ton cœur, au moment où il sera le plus réceptif. Maintenant, pose ce que tu fais. Éloigne, ne serait-ce qu'un instant, les distractions. Car ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas destiné à remplir le temps, mais à réveiller quelque chose en toi. Nous vivons à une époque où les cœurs sont saturés, où les langues parlent beaucoup, mais se rappellent peu, où l'on court sans toujours savoir vers quoi. Et pourtant, le tawhid reste la boussole immuable. Reconnaître qu'Allah est unique dans son seigneurie, unique dans son adoration, unique dans ses noms et attributs. Répéter les noms d'Allah, ce n'est pas une récitation mécanique. C'est un acte de reconnaissance. C'est admettre que tout ce que tu cherches ailleurs se trouve, en réalité, auprès de lui. Ce mercredi est une opportunité, une porte discrète, un appel doux, pas besoin d'être parfait, pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'un cœur présent. Entre maintenant dans ce moment de rappel. Laisse les 5 noms d'Allah descendre doucement en toi et observe, non pas avec les yeux, mais avec ce lieu intime où Allah regarde, ton cœur. Pourquoi le mercredi est un jour de rappel? Le mercredi arrive sans éclat particulier. Il ne porte pas la noblesse apparente du vendredi ni l'énergie du début de semaine. Il s'installe discrètement, au milieu du chemin,
quand l'élan du départ commence à s'essouffler et que l'arrivée paraît encore lointaine. Et c'est précisément pour cela qu'il est un jour de rappel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude d'invoquer Allah avec insistance à certains moments précis. Non pas parce que ces jours possédaient un pouvoir indépendant, mais parce qu'ils correspondaient à des instants de lucidité, où le cœur est plus conscient de sa faiblesse, plus apte à se tourner vers Allah sans arrogance. Le mercredi fait partie de ces moments où l'être humain commence à ressentir le poids de ce qu'il porte. À ce stade de la semaine, beaucoup ont déjà donné une grande partie de leur énergie. Les intentions du début se sont parfois diluées. Les promesses intérieures se sont affaiblies. Le cœur, sans même s'en rendre compte, s'est chargé de fatigue, de frustration, de paroles inutiles, de regards superflus, de pensées répétitives. Il montre simplement l'état réel du cœur. C'est souvent ce jour-là que l'on se rend compte que l'on agit beaucoup, mais que l'on se rappelle peu, que l'on planifie, mais que l'on confie rarement, que l'on supporte, mais que l'on remet difficilement son affaire à Allah. Dans la sagesse divine, le rappel n'intervient pas toujours au moment de l'enthousiasme. Il intervient au moment de la fatigue, lorsque le serviteur est plus proche de la vérité sur lui-même. Car quand l'homme est fatigué, ses illusions tombent. Il réalise qu'il ne contrôle pas tout, qu'il ne peut pas tout porter, qu'il a besoin d'un soutien plus grand que lui. Le mercredi est ce point d'équilibre fragile. Ni le commencement, ni la fin. Un entre-deux qui révèle l'état de la relation avec Allah. C'est un jour idéal pour corriger l'intention, parce que l'intention se déforme souvent dans l'action prolongée. On commence pour Allah, puis on continue par habitude. On débute avec sincérité, puis on avance avec automatisme. Le mercredi permet de s'arrêter intérieurement et de se demander « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pour qui est-ce que je le fais ?» Corriger l'intention ne signifie pas tout arrêter. Cela signifie réorienter. Ramener le cœur à sa direction première, Allah. Le mercredi est aussi un jour pour renouveler la confiance. La confiance s'use plus vite que l'effort. Beaucoup continuent à agir alors qu'ils ont déjà cessé d'espérer. Ils font, mais sans certitude. Ils invoquent, mais sans présence. Ils avancent, mais sans remise sincère. Or, la confiance en Allah n'est pas un sentiment passif. C'est un acte intérieur constant, un choix répété de croire qu'Allah sait mieux, même lorsque la situation semble figée. Le mercredi est ce moment où l'on ressent le décalage entre ce que l'on espérait et ce que l'on vit, et où l'on peut soit se durcir, soit se tourner davantage vers Allah. Remettre son affaire entre les mains d'Allah n'est pas une phrase à répéter machinalement, c'est un déplacement intérieur profond. Cela signifie accepter que certaines réponses ne viendront pas selon notre calendrier, que certaines portes resteront fermées jusqu'à ce que notre cœur soit prêt, que certaines difficultés sont là non pas pour nous briser, mais pour nous purifier. Le mercredi est un jour où Allah permet au serviteur sincère de réajuster sa posture intérieure, passer de celui qui exige à celui qui se confie, de celui qui calcule à celui qui s'en remet, de celui qui se plaint intérieurement à celui qui espère silencieusement. Dans ce jour apparemment ordinaire, Allah ouvre une possibilité rare, celle de revenir à lui sans bruit, sans annonce, sans mise en scène. Un retour simple, nu, vrai. Et souvent, c'est ce type de retour qui porte les plus grands changements invisibles. Le rappel des noms d'Allah change le destin. Le destin est une notion qui effraie autant qu'elle rassure. Certains y voient une fatalité immuable, d'autres un mystère inaccessible. Mais l'islam nous enseigne une réalité plus subtile, plus profonde, plus équilibrée. Le destin n'est pas figé dans l'insouciance. Il n'est pas une excuse pour l'abandon.
Il n'est pas non plus un mécanisme froid qui écrase la volonté humaine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation peut repousser ce qui était décrété par la sagesse d'Allah. Cela ne signifie pas que l'homme modifie la science divine, mais qu'Allah, dans sa science parfaite, a décrété que certaines choses changeraient par certaines invocations. Ainsi, le rappel n'est pas décoratif. Il n'est pas secondaire. Il est un moyen réel par lequel Allah agit dans la vie du serviteur. Répéter les noms d'Allah, ce n'est pas réciter des syllabes vides. Chaque nom porte un attribut divin. Chaque attribut révèle une relation possible entre le serviteur et son Seigneur. Quand un cœur répète un nom d'Allah avec conscience, il ne fait pas que parler. Il se positionne. Il reconnaît une vérité fondamentale. Je ne suis pas autosuffisant. Le tawhid se manifeste ici dans sa forme la plus intime. Reconnaître que tout dépend d'Allah seul, ce n'est pas un slogan théologique. C'est une expérience intérieure. C'est accepter que ni l'intelligence, ni les relations, ni les efforts seuls ne garantissent l'issue. C'est reconnaître que même les causes n'agissent que par la permission d'Allah. Répéter les noms d'Allah, c'est démanteler progressivement les fausses sécurités du cœur. Celles qui s'installent sans bruit, celles qui font croire que l'on tient parce que l'on a compris, parce que l'on a prévu, parce que l'on a anticipé. Le rappel ramène le cœur à sa réalité première, la dépendance. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, elle est une libération, car lorsque le cœur cesse de s'appuyer sur ce qui est instable, il peut enfin s'attacher à ce qui ne disparaît pas. Les noms d'Allah agissent comme des clés intérieures. Ils ouvrent des portes que l'effort seul ne peut ouvrir. Ils apaisent des angoisses que les explications ne calment pas. Ce changement n'est pas toujours visible immédiatement. Parfois, il se manifeste par une patience nouvelle, parfois par une acceptation plus douce, parfois par une clarté intérieure qui permet de traverser l'épreuve sans se perdre. Le destin commence souvent à changer avant même que les circonstances ne bougent. Il change lorsque le cœur cesse de résister à la sagesse divine. Lorsque l'âme accepte de faire confiance sans tout comprendre. Répéter les noms d'Allah est alors un acte de courage spirituel, car cela signifie continuer à se tourner vers lui-même quand rien ne semble répondre. Continuer à invoquer même lorsque l'attente se prolonge. Continuer à espérer même lorsque les signes tardent. Et c'est précisément là que le tawhid devient vivant. Non pas dans les discours, mais dans la persévérance silencieuse du cœur. Allah n'a jamais fait répéter son nom à un serviteur sincère sans lui accorder quelque chose. Parfois une réponse visible, parfois une protection cachée, parfois une transformation intérieure plus précieuse que ce qui était demandé. Le rappel des noms d'Allah ne force pas le destin. Il l'oriente, par la permission d'Allah, vers ce qui est le plus juste pour le cœur. Et souvent, lorsque le serviteur regarde en arrière, il réalise que le vrai changement n'était pas seulement dans les événements, mais dans la manière dont il les a traversés, porté par un cœur relié à son Seigneur. Premier nom, Ya Allah. Il existe des mots que l'on prononce sans y penser, et d'autres qui portent tout le poids de l'existence. Ya Allah n'est pas un simple mot, c'est un appel. Un appel qui ne ressemble à aucun autre, parce qu'il ne s'adresse à aucun autre. Ce nom rassemble tous les noms. Il ne décrit pas seulement un attribut, il désigne l'essence. Quand tu dis « Ya Allah », tu n'invoques pas une idée abstraite, tu appelles celui qui t'a créé, celui qui te connaît avant même que tu ne te connaisses toi-même. Celui qui sait ce que tu caches derrière tes silences, ce que tu retiens derrière tes sourires, ce que tu n'as jamais confié à personne. Dire « Ya Allah », c'est reconnaître que tous les autres appuis sont limités, que les mains humaines se fatiguent, que les promesses humaines s'oublient, que même ta propre force a des frontières que tu ne contrôles pas. Ce nom est souvent le premier que prononce le cœur dans la détresse, pas parce qu'il est appris,
mais parce qu'il est inné. Même celui qui s'est éloigné, même celui qui a fauté, même celui qui doute, quand la situation devient trop lourde, quand la peur dépasse les mots, le cœur appelle « Ya Allah ». Cet appel n'a pas besoin de rhétorique. Il n'a pas besoin d'éloquence. Il a seulement besoin de vérité. Quand tu dis « Ya Allah », tu admets quelque chose de fondamental. Je ne maîtrise pas tout. Je ne peux pas tout résoudre. Je ne peux pas me sauver moi-même. Et cette reconnaissance n'est pas une humiliation. C'est une élévation. Car Allah aime le serviteur qui se présente à lui sans masque, sans prétention, sans orgueil spirituel. Répéter « Ya Allah » avec humilité, ce n'est pas répéter un son. C'est descendre intérieurement. C'est laisser tomber les illusions de contrôle. C'est accepter d'être faible devant celui qui est absolument fort. Dans un monde qui glorifie l'autosuffisance, où l'on apprend à compter sur soi avant tout, le rappel de Ya Allah est une rupture. Une rupture avec l'illusion que l'on peut tout porter seul. Ce nom recentre le cœur. Il le ramène à sa place naturelle, la dépendance consciente. Non pas une dépendance qui écrase, mais une dépendance qui libère, parce qu'elle est tournée vers celui qui ne déçoit jamais. Quand tu répètes « Ya Allah » ce mercredi, fais-le lentement. Laisse chaque syllabe traverser ton cœur. Ne cherche pas à formuler immédiatement une demande. Commence par l'appel, car parfois, le plus grand acte spirituel n'est pas de demander, mais de se tourner. Il y a dans Ya Allah une forme de sincérité brute, comme un enfant qui appelle sans expliquer, comme un serviteur qui sait que son Seigneur comprend avant même que les mots ne s'organisent. Ce nom est aussi un rappel de l'unicité absolue. Quand tu dis « Ya Allah », tu fermes toutes les autres portes. Tu ne t'adresses pas à un intermédiaire. Tu ne négocies pas avec les causes. Tu t'adresses directement au créateur des causes. Et dans cette adresse directe, il y a une paix particulière. Une paix qui ne dépend pas de la réponse immédiate. Une paix qui naît simplement du fait d'être relié. Beaucoup prononcent « Ya Allah » dans l'urgence, puis l'oublient dans l'aisance. Mais ce mercredi, le rappel t'invite à faire l'inverse. Prononcer Ya Allah dans la conscience, dans le calme, dans la présence. Car c'est dans ces moments que le nom agit en profondeur. Non pas en changeant immédiatement les circonstances, mais en transformant la manière dont le cœur se tient face à elle. Ya Allah est le nom qui rassemble, le point de départ, la racine. Et celui qui commence par la racine ne se perd pas. Ya Rahman est le nom qui parle à ces moments-là, le tout miséricordieux. Pas une miséricorde occasionnelle, pas une miséricorde conditionnelle, une miséricorde vaste, continue, enveloppante, une miséricorde qui précède même la faute, qui entoure même celui qui ne sait plus comment revenir. Quand tu dis « Ya Rahman », tu invoques celui dont la miséricorde englobe toute chose. Avant même que tu ne fasses un pas vers lui, sa miséricorde t'a déjà entouré. Ce nom n'est pas réservé aux parfaits. Il est pour les cœurs lourds, pour ceux qui avancent avec des regrets, pour ceux qui se sentent éloignés mais qui espèrent encore. La miséricorde d'Allah ne ressemble pas à la miséricorde humaine. Elle ne se lasse pas. Elle ne reproche pas en permanence. Elle ne se retire pas au premier faux pas. Allah est Ar-Rahman même lorsque le serviteur se détourne, même lorsqu'il retarde, même lorsqu'il chute. Ce mercredi, répète Ya Rahman si ton cœur est lourd de fautes que tu n'arrives pas à oublier, lourd de paroles que tu aurais voulu ne jamais prononcer, lourd de décisions prises dans la précipitation. Répète-le si tu te regardes parfois avec dureté, si tu te condamnes intérieurement, si tu penses que ton passé t'a disqualifié. Ya Rahman vient casser cette illusion, car la porte de la miséricorde ne se ferme pas tant que le cœur respire. Ce nom apaise avant même de corriger. Il soigne avant même de redresser. Il enveloppe avant même de demander un effort. Répéter Ya Rahman, c'est accepter d'être aimé malgré ses failles.
Et cela demande parfois plus d'humilité que de porter la culpabilité. Car certains préfèrent se punir intérieurement plutôt que d'accepter la miséricorde divine. Mais Allah n'attend pas de toi que tu te détruises par le regret. Il attend que tu te tournes vers lui avec vérité. La miséricorde d'Allah n'encourage pas le péché. Elle encourage le retour. Elle donne au cœur la force de se relever sans désespoir. Quand tu répètes « Ya Rahman », fais-le comme si tu respirais. Laisse ce nom descendre dans les zones les plus sensibles de ton être. Là où la honte s'est installée, là où la peur d'être rejeté a pris racine. Allah ne rejette pas celui qui l'invoque sincèrement. Jamais. Ce nom te rappelle aussi que la douceur n'est pas une faiblesse, qu'Allah est miséricordieux tout en étant puissant, que sa douceur n'annule pas sa justice mais qu'elle l'enveloppe. Dans un monde dur, rapide, exigeant, le rappel de Ya Rahman est un refuge. Un refuge où le cœur peut se poser sans se justifier. Ce mercredi, si tu n'as qu'un nom à répéter lorsque les mots te manquent, que ce soit celui-là, non pas pour oublier tes responsabilités, mais pour retrouver l'équilibre intérieur nécessaire pour avancer. La miséricorde d'Allah n'est pas une parenthèse. C'est un océan. Et chaque fois que tu dis « Ya Rahman » avec sincérité, tu te rappelles que quoi qu'il arrive, tu n'es jamais hors de portée de cet océan. Troisième nom, Ya Latif. Il y a des moments dans la vie où le silence d'Allah semble plus difficile à porter que l'épreuve elle-même. Non pas parce que la douleur est insupportable, mais parce que l'esprit cherche désespérément une logique, une direction claire, un signe évident. Et parfois, rien ne vient de manière visible. C'est dans ces instants que le nom Ya Latif prend tout son sens. Al-Latif est celui qui agit avec une subtilité que l'intellect humain ne peut pas toujours saisir. Il ne se manifeste pas toujours par des bouleversements spectaculaires. Il ne frappe pas à la porte avec fracas. Il agit en douceur, dans les interstices du quotidien, dans les détails que l'on néglige, dans les chemins détournés que l'on n'aurait jamais choisis. La subtilité d'Allah n'est pas une absence d'action. C'est une action invisible à l'œil pressé. Une action qui travaille le cœur avant de transformer la situation. Une action qui prépare l'âme avant d'ouvrir l'issue. Quand tu dis « Ya Latif », tu reconnais quelque chose de très profond. Je ne vois pas tout, mais toi, tu vois tout. Je ne comprends pas maintenant, mais ta sagesse ne faillit jamais. Ce nom est pour les cœurs perplexes. Pour ceux qui se demandent « Pourquoi cette épreuve dure-t-elle encore ? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée malgré mes efforts ? Pourquoi ce retard, alors que je fais de mon mieux ?» Ya Latif répond sans bruit. Il ne donne pas toujours une explication immédiate. Il donne une assurance intérieure. Rien n'est laissé au hasard. Allah agit parfois en retirant ce que tu croyais indispensable, parfois en retardant ce que tu désirais ardemment, parfois en te détournant d'un chemin que tu pensais être le bon. Mais sa subtilité réside dans le fait que, bien souvent, tu ne comprends la sagesse qu'après coup. Quand le cœur est apaisé, quand la situation a mûri, quand tu regardes en arrière et que tu réalises que ce qui t'a été refusé t'a protégé et que ce qui t'a été donné tardivement est arrivé au moment parfait. Répéter Ya Latif ce mercredi, c'est choisir la confiance plutôt que l'obsession des causes. C'est dire intérieurement « Oh Allah, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Ce nom agit comme un baume sur les esprits anxieux. Il apaise ceux qui veulent tout anticiper. Il rassure ceux qui ont peur de se tromper de chemin. Car Allah, dans sa subtilité, corrige même les trajectoires mal engagées. Il redresse sans humilier. Il guide sans brusquer. Ya Latif te rappelle que les plus grands changements commencent souvent par des ajustements minuscules. Une rencontre anodine, un retard inattendu, une parole entendue au bon moment, un obstacle qui t'oblige à t'arrêter.
Ce nom enseigne aussi la patience active. Pas une patience résignée, mais une patience confiante. Celle qui continue d'invoquer, d'agir avec droiture, tout en laissant à Allah le soin de tisser les fils invisibles. Dans un monde qui valorise la rapidité et le résultat immédiat, Ya Latif t'invite à ralentir intérieurement, à accepter que certaines œuvres d'Allah prennent du temps, non pas parce qu'il tarde, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus juste. Ce mercredi, si tu te sens perdu dans un flou spirituel ou existentiel, si tu avances sans comprendre où tout cela mène, répète Ya Latif avec douceur. Pas comme une demande pressée, mais comme un abandon confiant. Car la sagesse d'Allah est parfaite, même lorsqu'elle est cachée. Quatrième nom, Ya Fatah. Il existe dans le cœur humain une angoisse universelle, celle de la porte fermée. La porte de l'opportunité, la porte du soulagement, la porte de la compréhension, la porte de la sortie. Quand les portes semblent se fermer les unes après les autres, l'âme commence à douter, non seulement du chemin, mais parfois d'elle-même. C'est alors que le nom Ya Fatah se dresse comme un rappel puissant. Al-Fattar est celui qui ouvre. Pas seulement les portes visibles, mais aussi les portes intérieures. La compréhension après la confusion. La sérénité après l'angoisse, l'espoir après l'épuisement. Quand tu dis Ya Fatah, tu affirmes que rien n'est définitivement bloqué. Que même ce qui te semble impossible ne l'est pas pour celui qui ouvre les cieux et la terre. Ce nom brise une illusion dangereuse, celle que la situation actuelle est définitive. Or, aucune situation ne l'est lorsqu'Allah est invoqué avec sincérité. Allah ouvre parfois d'une manière inattendue. Il ferme une porte que tu insistais à forcer, puis en ouvre une autre que tu n'avais même pas envisagée. Et souvent, cette nouvelle porte est plus bénéfique, plus stable, plus alignée avec ton bien réel, répété. Ya Fatah, ce mercredi, demande de la certitude. Non pas une certitude naïve, mais une certitude enracinée dans la connaissance d'Allah. Car Allah n'est pas seulement celui qui ouvre, il est celui qui sait quand ouvrir. Il sait quelle porte t'élèverait et laquelle te détournerait. Ce nom est un refuge pour ceux qui frappent sans réponse, pour ceux qui ont essayé, échoué, recommencé, pour ceux qui ont fait les causes mais n'ont pas vu les résultats. Dire Ya Fatah, c'est continuer à frapper sans désespoir. C'est refuser de croire que l'effort sincère est perdu. C'est reconnaître que l'ouverture n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle est toujours possible. Il y a aussi des portes intérieures que seul Allah peut ouvrir. La porte du repentir sincère. La porte de la concentration dans l'adoration. La porte de la constance après l'inconstance. Parfois, la plus grande ouverture n'est pas extérieure, mais intérieure. Un cœur qui s'apaise, une foi qui se stabilise, une relation avec Allah qui devient plus profonde. Ya Fatah te rappelle que tu n'es jamais enfermé tant qu'Allah est devant toi. Même si toutes les issues humaines semblent bouchées, la porte divine reste ouverte. Ce mercredi, prononce ce nom avec fermeté. Pas dans la précipitation, mais avec une conviction calme. Car celui qui invoque Ya Fatah ne frappe jamais à une porte vide. Il frappe à la porte de celui qui détient toutes les clés. Et aucune porte n'est fermée pour celui qui ouvre les cieux et la terre. Cinquième nom, Ya Wakil. Il y a un moment précis où l'être humain atteint une limite intérieure. Pas forcément parce qu'il a tout essayé, mais parce qu'il a trop porté. Trop de pensées, trop de scénarios, trop d'anticipation, trop de responsabilités que le cœur n'a jamais été créé pour assumer seul. C'est à cet endroit-là que le nom Ya Wakil descend comme un apaisement profond. Al-Wakil est le garant, celui à qui l'on confie ce que l'on ne peut plus porter, celui qui prend en charge ce que l'esprit n'arrive plus à organiser, ce que le cœur n'arrive plus à supporter,
ce que l'âme n'arrive plus à comprendre. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne demandes pas seulement une aide. Tu fais un transfert intérieur. Tu passes de « je gère » à « je confie ». Et cette transition est l'une des plus difficiles pour l'ego humain, car confier, ce n'est pas abandonner par paresse. Ya Wakil est le nom de ceux qui ont fait ce qu'ils pouvaient, puis ont décidé de ne plus se détruire intérieurement pour ce qu'ils ne peuvent pas changer. Il y a une différence entre faire confiance à Allah et continuer à ruminer en silence. Entre invoquer et garder l'angoisse comme si tout dépendait encore de toi. Répéter « Ya Wakil », c'est apprendre à déposer. Déposer ce projet qui te réveille la nuit. Déposer cette peur de l'avenir. Déposer cette responsabilité que tu portes seul depuis trop longtemps. Beaucoup invoquent Allah, mais peu lui confient réellement leurs affaires. Ils demandent, puis reprennent aussitôt le fardeau. Ils invoquent, puis continuent à contrôler intérieurement. Ya Wakil vient casser ce cycle. Ce nom enseigne une forme de foi adulte. Une foi qui agit sans s'agripper. Une foi qui planifie sans s'angoisser. Une foi qui avance sans se consumer. Lorsque le prophète disait « Allah me suffit » et il est le meilleur garant, ce n'était pas une phrase de résignation, mais une déclaration de stabilité intérieure. Dire Ya Wakil, c'est accepter que l'issue puisse être différente de ce que tu avais imaginé, tout en étant convaincu qu'elle sera meilleure pour ton cœur. Ce nom est particulièrement puissant lorsque les décisions sont lourdes, lorsque les choix sont flous, lorsque l'avenir semble incertain. Il n'exige pas que tu comprennes le plan. Il exige seulement que tu reconnaisses qui détient le plan. Ya Wakil est aussi le nom qui libère de la peur de l'échec. Car lorsque tu confies ton affaire à Allah, le résultat n'est plus un verdict contre toi, mais une sagesse pour toi. Ce mercredi, répète Ya Wakil lentement, comme si tu déposais un à un les poids invisibles que tu portes depuis trop longtemps. Dépose ton inquiétude financière. Dépose ta peur de ne pas être à la hauteur. Dépose ton avenir. Dépose même tes invocations non exaucées. Allah n'est pas seulement celui qui écoute. Il est celui qui prend en charge. Et lorsqu'il prend en charge, le cœur, même au milieu de l'incertitude, commence à respirer autrement. Comment pratiquer ce rappel ce mercredi? Le rappel n'est pas une performance. Il n'est pas une course. Il n'est pas une liste à cocher. Il est un moment de vérité entre toi et Allah. Ce mercredi, le rappel des noms d'Allah n'a pas besoin d'un cadre compliqué. Il a besoin d'un cœur disponible. Après le Fajr, lorsque le monde est encore calme, que les pensées ne se sont pas encore dispersées, que l'âme est plus proche de sa fitra. Ou avant le Maghrib, quand la journée commence à s'éteindre, que les efforts sont derrière toi et que le cœur est plus enclin à se tourner vers l'essentiel. Ou dans un moment de solitude, lorsque personne ne te regarde, lorsque tu n'as rien à prouver, lorsque tu peux être simplement un serviteur. Choisis un moment où ton cœur peut se poser. Pas forcément longtemps, mais sincèrement. Répète chaque nom 33 fois, pas comme une récitation automatique, mais comme une descente progressive dans le sens. Commence par Ya Allah, l'appel, la reconnexion, l'orientation, puis Ya Rahman, la douceur, la miséricorde, le soulagement intérieur, puis Ya Latif, la confiance dans ce que tu ne comprends pas, l'acceptation de la sagesse cachée, puis Ya Fatah, l'espérance, l'ouverture, la certitude que rien n'est définitivement bloqué, et enfin Ya Wakil, le dépôt, la remise, l'abandon confiant. Entre chaque répétition, laisse un espace, un silence, un souffle. Ne te presse pas. Allah n'est pas pressé. Il n'a pas besoin que tu termines vite. Il veut que tu sois présent. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, sans te juger, sans t'agacer.
La présence du cœur n'est pas une perfection immédiate. C'est un entraînement, une intention